Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la classe de 6e, chapitre 3, leçon numéro 3. Une nouvelle leçon qui va s'intéresser au lien entre l'être humain et son environnement et les environnements de la Terre, puisque vous allez voir qu'il n'a pas d'influence que sur lui, mais sur l'ensemble des écosystèmes. Lorsque vous avez fait votre travail tout seul, vous avez pu étudier le fait que des actions humaines comme les éoliennes par exemple, qui est un choix technologique pour avoir de l'énergie, aussi bien que le tri des déchets, oui, qui est un comportement individuel, que le fait d'avoir des autoroutes ou des tracés autoroutiers, un aménagement du territoire, allait avoir une influence sur l'environnement. Et oui, et quand on parle d'influence sur l'environnement, on parle bien évidemment d'influence sur sa géographie, mais aussi sur les êtres vivants qui composent cet environnement. Oui, on parle alors d'écosystème, mais nous verrons ça un peu plus tard. Alors du coup, comme rappel de ces différents travaux, vous allez prendre en trace écrite le cours suivant. En titre, leçon 3, la Terre, une planète vivante, entre guillemets. Nous savons déjà que l'être humain a un impact, une influence sur son environnement, ouvrez la parenthèse, comme le climat par exemple, fermez la parenthèse, point. À la ligne. Nous allons pour cette leçon nous intéresser aux interactions qui existent entre l'espèce humaine et la planète Terre dans sa globalité, car nos actions ont des conséquences sur de nombreuses autres espèces. Point, sautez une ligne. En rouge, il existe une influence des actions humaines sur l'environnement. Point. Sautez une ligne. En bleu, du coup. En classe, nous avons vu que les êtres humains peuvent modifier leur environnement de plusieurs façons, deux points à la ligne, un tiret, par des aménagements, comme pour une autoroute, point virgule, par l'utilisation de certaines technologies, virgule, comme les éoliennes, virgule, à la ligne, un tiret, par leur comportement, virgule, comme avec le tri des déchets. Point. Alors que l'homme est une influence sur l'environnement, vous le saviez déjà, notamment quand on voit l'évolution de l'environnement, comme on l'a déjà étudié dans les leçons précédentes. Mais il y a aussi une influence sur les êtres vivants, et c'est là-dessus que nous allons nous arrêter. Regardez par exemple avec le cas d'une autoroute et de l'influence qu'elle peut avoir sur les êtres vivants. Et oui, construire des aménagements de l'environnement va avoir une influence non seulement sur l'environnement, sur sa géographie, mais va aussi avoir une influence sur les écosystèmes, à savoir les êtres vivants présents dans cet endroit. Alors vous notez à la suite du cours, ces actions ont toutes un impact sur les lieux, mais aussi sur les êtres vivants présents dans ces environnements, point à la ligne. On parle donc d'une influence, virgule, positive ou négative, virgule, des actions de l'homme sur les écosystèmes, point. Sautez une ligne, définition à la ligne, écosystème, deux points, ensemble constitué par un milieu et les êtres vivants qui y vivent, point à la ligne, influencer, deux points, avoir une action qui entraîne un changement sur quelque chose ou quelqu'un, point. Alors certes, il y a une influence, mais nous verrons lors du prochain cours qu'effectivement les constructions, les aménagements, les choix doivent se faire aussi en fonction de l'environnement et qu'on peut faire des choix différents pour avoir un impact différent, pour avoir une influence plus ou moins positive, plus ou moins forte sur l'environnement. C'est ce que vous présente la vidéo qui est ici, qui vous montre un choix qui a été fait par les autoroutes pour justement éviter de fragmenter les écosystèmes, de les séparer. Par exemple, si vous imaginez une autoroute qui traverse une forêt, bien évidemment, les êtres vivants ne pourront plus se voir. Mais il existe des choix d'aménagement qui sont possibles. Allez, c'est ce que je vous montre juste là.
En créant une barrière dans les territoires traversés, les infrastructures linéaires telles que les voies ferrées, routes et autoroutes modifient les écosystèmes et fragmentent leurs habitats. Pour rétablir les continuités écologiques, Vinci Autoroutes développe dès 2008 une méthodologie d'analyse spatiale sur tout son réseau en service. En partenariat avec des associations naturalistes, des bureaux d'études, des fédérations de chasse et de pêche, des scientifiques, elle mène des expertises de terrain approfondies afin d'identifier les secteurs à enjeu. Toutes ces recherches ont permis de qualifier les besoins pour proposer des aménagements pertinents, acceptés et cohérents avec l'évolution des milieux et des territoires. Les premières opérations ont débuté dès l'automne 2010. Certaines sont déjà réalisées, comme des écoponts destinés au franchissement de l'autoroute par la plupart des espèces animales, des écoducs pour créer des passages pour la méso- et microfaune, des banquettes et encorbellements voués au déplacement de différentes espèces et plus spécialement la loutre et le vison. Des sites à forts enjeux faunistiques et floristiques réhabilités et entretenus par des pâturages adaptés. Des aménagements de seuils et passes à poissons pour restaurer une circulation piscicole amont-aval, utilisée également par les mustélidés semi-aquatiques. Des pièges photographiques et vidéos attestent d'une utilisation rapide de ces ouvrages par la faune. De nombreux aménagements sont en cours ou à venir. Après leur mise en œuvre, ils feront l'objet d'un suivi écologique particulier. Donc vous l'avez compris dans cette leçon, je l'espère, l'homme va avoir une influence sur les écosystèmes suivant les choix qu'il va faire, les choix d'aménagement, les choix technologiques, les choix de comportement qu'il va avoir, y compris nous, ne serait-ce qu'avec le tri des déchets. Nous verrons la prochaine fois que c'est encore un peu plus complexe et que non seulement nous avons une influence sur l'environnement, mais que l'environnement, le milieu, va aussi avoir une influence sur nos choix, notamment en termes d'aménagement. Allez, je vous dis au revoir et à bientôt.